Vous êtes nombreux à nous suivre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi vous nous suivez à travers le monde, vous les faites bien. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Zoom Eco Live. Commençons ce magazine avec les nouvelles en bref et on s'y retrouve juste après. Le projet d'édit budgétaire 2025 déposé le lundi 25 novembre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ces chiffres en recettes comme en dépenses à plus de 3 milliards de francs congolais, un taux d'accroissement de plus de 1 milliard de francs congolais, soit 46,21%. Le ministre provincial du budget de Kinshasa renseigne que le ministre provincial en charge de plan, budget, emploi et tourisme, Jésus Noël Cheikh, a accompagné le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Yeli, pour déposer le projet d'édit budgétaire 2025. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Au 13 novembre 2024, le Régie financière de la République démocratique du Congo ont mobilisé 544,4 milliards de francs congolais en novembre 2024, représentant 21,6% de leurs assignations budgétaires. Cette collecte est principalement due aux recettes fiscales qui ont atteint 416,3 milliards de francs congolais. Les impôts directs et indirects, gérés par la Direction générale des impôts, ont contribué à hauteur de 214,4 milliards de francs congolais. Le recette douanière et accises, bien que prévu à 496,4 milliards de francs congolais, s'y sont chiffrés à seulement 201,9 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit mobiliser de recettes publiques à hauteur de 2525,7 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 790,9 millions de dollars américains pour le novembre 2024. Cette estimation repose sur le paiement de 4e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et les profits. Toutefois, les dépenses publiques se sont estimées à 2830,8 milliards de francs congolais, ce qui soulève de questions sur la viabilité financière de l'État. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Du 9 au 14 décembre 2024 à Kinshasa s'organiseront les états généraux du portefeuille. Les échanges seront axés sur les thèmes cap vers une réelle participation dans la croissance économique et le développement social. Dans un communiqué rendu public pour ces faire, le ministère du portefeuille indique que ces assises seront organisées en 6 panels avec de sous-thèmes portant sur la création d'un environnement propice aux investissements, à la croissance durable et à la réduction de la dépendance aux ressources naturelles, tout en favorisant une gouvernance responsable et une vision stratégique claire pour l'avenir du portefeuille de l'État. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Prenons à présent la rubrique chiffres clés avec Adassa Grace. Elle va nous parler de l'évolution des cours de produits des bases pour le mois de novembre 2024. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux d'échange en RDC? Pour ce qui est du taux officiel, 1 dollar se change à 2847,22 francs congolais. Un franc CFA s'est monnaie à 4,54 centimes et 1 euro se coopère à 2979,77 francs congolais. Particulièrement aujourd'hui, nous sommes rendus à Bandalungwa et dans ce coin de la ville, on remarque que 1 dollar s'échange à 2850 francs congolais. Un franc CFA se coopère à 4,60 centimes et 1 euro vaut 2990 francs congolais. Alors, quel a été les cours du baril du pétrole pour ce mois de novembre 2024? En fait, le cours de baril de pétrole établi à 72,25 dollars américains au 13 novembre 2024 a enregistré une baisse hebdomadaire de 4,45%. Alors, cette évolution fait suite à une forte hausse de l'offre face à une demande chinoise en baisse. Les mesures de la relance économique chinoise, au principal acheteur, n'ont pas rassuré le marché comparativement à fin décembre 2023 où le prix du baril a enregistré une baisse de 8,17%. Adassa, que dire de l'évolution du cours de la tonne du cuivre, cobalt ainsi que de l'or? Le cours de la tonne du cuivre en baisse hebdomadaire de 5,31% s'est donc négocié à 9023,50 dollars le 14 novembre 2024. Alors cette évolution découle principalement du risque de voir la demande du cuivre pour la transition énergétique baisser
baissé avec l'arrivée du président américain Trump, partisan des énergies fossiles. Par ailleurs, le potentiel barrière tarifaire américaine par rapport aux produits chinois, grands exportateurs vers les USA, risque d'être dommageable à la demande chinoise pour le cuivre en particulier. Toutefois, rapproché à fin décembre 2024, le cours du cuivre est en hausse de 5,77%. Le cours du cobalt s'est situé à 26 232,51 $ le 14 novembre 2024. Il affiche aussi une hausse hebdomadaire de 9,25% et une baisse de 19,90% par rapport à fin décembre de l'année dernière. L'once d'or s'est établie à 2565,54 $ le 14 novembre 2024 et renseigne sur la semaine une baisse de 6,30%. La perspective de l'arrivée de l'administration Trump présage une politique budgétaire plus expansionniste à l'effet de rendre les obligations du Trésor américaine plus attrayantes par rapport à l'or. Rapproché à fin décembre 2023, le prix de l'once d'or a donc enregistré un accroissement de 23,92%. Adassa, on se quitte par cette dernière question. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur l'évolution des produits agricoles pour ce mois en cours? Le marché mondial du blé et de maïs a fait face à une offre abondante alors que la demande est en baisse. Le cours de blé et de maïs s'est fixé respectivement à 195,63 $ et 154,14 $ la tonne au 14 novembre 2024 et il s'affiche une baisse hebdomadaire de 7,86% et 2,2% par rapport à fin décembre 2024. Il s'observe de baisse de 14,35% et de 10,39%. Merci Adassa Grace pour toutes ces précisions et je vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Place à présent à votre rubrique dossier et nous recevons sur ce plateau Mike Gardidiana. Il va nous parler des états généraux du portefeuille de l'État congolais. Bienvenue Gardidiana. Merci. Quel état des lieux faites-vous des entreprises publiques de l'État congolais? Je crois qu'il existe depuis 2012 avec le projet Copirep un état des lieux de différentes entreprises de l'État. Et ce constat, je crois que n'est pas un constat très favorable dans la mesure où il a résulté de ces conclusions, même le changement de forme juridique de certaines sociétés, comme la SNEL ou encore la Régie des eaux qui ont connu une forme de libéralisation de leur secteur. Mais en dehors de ça, je crois qu'il faut dire la vérité, la plupart des entreprises de l'État sont dans un contexte très déficitaire et donc il est pour moi aujourd'hui temps de pouvoir évaluer et trouver des solutions à ces différents problèmes. Est-il important d'organiser ces états généraux du moment où les problèmes sont connus? Je crois qu'entre le temps de l'évaluation du projet Copirep jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'autres évaluations de ce différent portefeuille. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, pour des raisons de contexte et d'actualisation, pendant ce temps, il y a l'État qui a injecté un peu plus de fonds pour intervenir dans le capital de cette société. Je prendrai l'exemple de la SCPT, l'ex-Onatra, qui, il y a encore 2 mois, le ministère des Finances était obligé d'intervenir pour résoudre certains des problèmes de la dette sociale de cette société, notamment les charges fixes comme le salaire des agents. Donc il est important que cet État qui a investi un peu d'argent puisse évaluer dans ce contexte-là et voir comment corriger, comment éviter certains problèmes. Donc le contexte s'y prête dans la mesure où l'évaluation date quand même d'il y a longtemps, où les contextes a bien changé depuis. Selon vous, Mike Diana, quelles sont les entreprises du portefeuille de l'État congolais qui nécessite vraiment une véritable relance? Je dirais toutes les entreprises dans la mesure où je sais, avec les exemples qu'on peut citer, je l'ai dit en luminaire, la plupart des sociétés de l'État, de par leur forme et de par la relation avec l'État congolais, aujourd'hui sont des sociétés très déficitaires et qui nécessitent d'être injectées. Les derniers cas où l'exemple, c'est Congo Airways, qui déjà de la création a subi un problème technique et dans le fond, vous verrez qu'il y a un problème de gestion en interne, un problème déficitaire dans le capital de Congo Airways. C'est pareil pour l'ONAT, l'ex-Onatra, c'est pareil pour la Poste et différentes entreprises de l'État congolais, et même la GECAMINE, si vous voulez parler de secteur minier. Donc la plupart de ces entreprises ont besoin du sang neuf et surtout beaucoup de réformes pour pouvoir reprendre du poil de la bête et intervenir justement dans la question de la croissance économique, comme évoqué dans le luminaire de votre... On se quitte avec cette dernière question sur quelle entreprise principalement que l'État congolais peut s'apaisantir pour relancer ou améliorer sa croissance économique. Comme à l'image de la RDC, je dirais que toutes ces entreprises sont prioritaires.
Mais je crois que si vous me posez à moi la question de par la forme de l'économie des marchés qui est la nôtre, je pense que la SCPT est une priorité parce que c'est une société qui a vocation de pouvoir apporter suffisamment dans le trésor public de par la collecte en termes de taxes en import et exportation et également le fret multimodal. Je crois que c'est une société très prioritaire dans la multitude de priorités que représentent les différents portefeuilles de l'État. Mais je crois que je dirais, pour être un peu plus inclusif, toutes ces entreprises ont besoin du sang neuf, ont besoin de réformes et surtout ont besoin de réinvestissement pour pouvoir reprendre du palais. Mike, Diana, merci pour ces détails. C'est à moi de vous remercier. Et puis nous recevons sur ce plateau Guy Chungu qui va nous donner plus de détails sur les concepts protégés, les champions, un concept initié par Zoom Eco Live et c'est à découvrir dans la rubrique invité. Guy Chungu, bienvenue. Merci madame. Vous revenez avec ces concepts protéger les champions. Pourquoi? On doit dire que c'est un concept qui nous revient de la population, beaucoup plus de nos téléspectateurs. Zoom Eco Live a voulu mettre ce concept en avant-plan parce que depuis toujours, il s'observe une sorte d'évaluation, une redevabilité qui ne passe pas par la population. Or, ces différents ministres, ces différents membres du gouvernement, pour être un peu plus généraliste, ce gouvernement devrait aussi se faire évaluer par la population. Voilà pourquoi, après avoir consulté la population, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas mettre en place un concept d'évaluation de redevabilité dans le cadre, même dans le sens du changement des narratifs, donnant la parole à la population pour une sorte de critique de ce que fait le gouvernement. Alors, pourquoi nous revenons avec ce concept évaluer ou protéger le champion? Parce que justement, en prélude, il y a une sortie du chef de l'État qui nous a titillé cette volonté de réchauffer le concept. C'est notamment l'annonce du prochain gouvernement pour le mois de janvier, sauf imprévu. Et donc, puisque le chef de l'État annonce déjà un remaniement d'ici le mois de janvier, pourquoi ne pas rentrer dans le concept pour donner une tribune à nos téléspectateurs, à la population, pour faire, in fine, une sorte d'évaluation, question de permettre même au président de la République qui suit de très près ce que fait Zoom Eco, question d'avoir une image et même le son de cloche de la population au sujet de cette évaluation de ces différents membres du gouvernement. D'après vous, combien de ministres se sont démarqués selon votre sondage? Alors, on ne va pas être trop dans les détails. On doit dire que selon les sondages, puisqu'on ne veut pas se mettre en avant-plan, je l'ai dit et je répète, je paraphrase et même je souligne que c'est un concept mis en place par Zoom Eco Live, mais un concept qui met au centre la population. Et donc, il y a un sondage qui a été réalisé et au cours de ce sondage, la population s'est prononcée. Et selon les dernières informations qui remontent de ce sondage, on nous parle des 10 meilleurs ministres. Mais nous nous sommes dit, nous n'allons pas présenter les 10 meilleurs ministres, en tout cas sauf imprévu. Mais pour l'instant, nous avons jugé bon de remonter les 5 meilleurs ministres du gouvernement souminois. En tout cas, on parle de ce gouvernement souminois. Si on veut aller plus loin, on peut dire le gouvernement souminois 1, puisqu'on se dit, sans pour autant être prophète de malheur, on s'est dit qu'il y a une possibilité que madame la ministre souminois, au regard de sa façon de travailler, au regard même des actions menées, il est tout à fait possible qu'elle revienne pour un souminois 2. Alors, pourquoi ne pas caractériser, ou plutôt, pourquoi ne pas déjà critiquer cette première phase, considérée comme souminois 1, avec notamment les différentes réactions et même ce sondage mis en place par Zoom Eco Live. Et donc, je réponds en disant qu'il y aura 5 meilleurs ministres du gouvernement souminois 1 si le chef de l'État acceptera de donner une deuxième chance à cette dame. Nous parlerons justement de souminois 1 et souminois 2. Guy Chungu, prenons cette dernière question. Quels sont les critères pour être membre du prochain gouvernement? Les critères essentiels et même sine qua non pour participer à ce gouvernement, à mon humble avis, je pense que c'est d'abord et avant tout la méritocratie.
Pour cette fois-ci, on aimerait demander à la politique de faire un peu de place à la méritocratie, puisque je dois vous dire, en ce moment, dans les QG politiques, ça se bouscule un peu, mais j'aimerais souligner une chose. Pour la plupart des gouvernements qui ont été issus des accords et des arrangements politiques, le résultat n'a pas satisfait du tout. Et donc, vous avez vu avec cet exemple de ce gouvernement que je prends, c'est lui de Souminois, le chef de l'État a eu le temps et même a pris le temps de se constituer une équipe que moi je considère comme la meilleure équipe de tous les récents gouvernements connus. Je ne préfère pas rentrer dans le détail, mais vous allez constater avec moi, avec l'équipe Souminois, il y a quand même un effort, un pas qui est fait, bien que tous les 54 ministres n'ont pas pu être à la hauteur par rapport aux attentes de la population, mais on peut quand même indexer, citer au bout du doigt certains ministres pour ne pas rentrer déjà dans ce que dira la population derrière notre sondage qui sera rendu public d'ici un de ces 4 matins. Et donc, je préfère vous dire, et même dire au président de la République, s'il aura le temps et même l'occasion de suivre cette émission, que le critère important et même indispensable pour faire part ou faire partir de ce gouvernement souminois est avant tout la méritocratie. Et avec ce critère, je pense que le résultat pourra satisfaire et même donner une issue pour les prochaines actions que devra mener le gouvernement. Merci pour ces détails. Je vous en prie. Dans le cadre du projet Transform COPA, lancé le 8 octobre dernier à Kinshasa, l'IEF Entrepreneuriat RDC, l'un des membres du consortium désigné par le gouvernement congolais et la Banque mondiale pour encadrer les PME en vue de contribuer à l'emploi et à la stabilité des populations les plus vulnérables, invite les petites et moyennes entreprises congolaises opérant dans les secteurs de la légère industrie, agroalimentaire, transformation et conditionnement, ainsi qu'entrepreneuriat social à postuler pour bénéficier d'un appui financier de la Banque mondiale sous ces critères. Il faut être une entreprise enregistrée par l'État congolais, avoir un registre de commerce qui a une ancienneté de plus de 3 ans d'existence. Deuxièmement, il faudra en ce moment-là que vous ayez à réaliser un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins 10 000 $ américains. Et il faudra présenter un plan d'affaires véritablement cohérent qui montre l'extension de votre entreprise. Après, il faudra ajouter bien d'autres aspects liés ici. Il faut montrer comment votre entreprise peut contribuer à la résolution des problèmes liés à la préservation de l'environnement, comment également votre entreprise intègre la dimension du genre. Ces concours des plans d'affaires du projet COPA doivent respecter cette période, a renchéri Valma Samba. Le dépôt de candidature a démarré depuis le 4 novembre et va prendre fin le 30 décembre 2024. Donc en réalité, les entrepreneurs n'ont pas assez de temps. Il faudra se bousculer maintenant. Il faudra se rapprocher de nous à travers notre plateforme pour se faire enregistrer de façon à les aider à les orienter dans la rédaction de leur plan d'affaires. Je crois que l'idée derrière cette vision du chef d'État de créer des millionnaires congolais, c'est l'idée en fait de commencer à reconquérir l'espace économique congolais que nous avons perdu. Sont éligibles à ces concours dès la première phase du projet COPA les PME implantées dans les villes du corridor du Congo central, à Kinshasa, à Mbuji-Mayi, à Bukavu, à Goma et à Bunia. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Votre rubrique Zoom Wendy avec Naomi qui va nous faire découvrir les prix des légumes vendus à Kinshasa. On commence notre marché avec le prix d'une botte de feuilles d'amarante, communément appelée bitekutegu, qui se vend à 1000 francs. Une botte de pointe noire y vient au prix de 1000 francs. Avec 1000 francs, vous avez la possibilité de vous procurer une botte d'oseille. Pour les amoureux de champignons, un écolo de champignons blancs se vend à 10 000 francs. Le sacombi, le prix se fixe à 7 500 francs. On découvre aussi les champignons noirs à 6 500 francs par écolo. Des 1000 francs est le prix fixe d'une botte de carottes. La pièce se vend à 500 francs. Passons au prix des différentes sortes de choux vendus dans ces marchés. Une boule de chou paumé se vend à 2000 francs.
Le chou-fleur revient au prix de 4 500 francs et les choux rouges de ces marchés est fixé à 4 000 francs. On a aussi pensé aux consommateurs de brocolis qui se vend par kilo à 8 000 francs. Et on va finir notre marché avec le prix des haricots. Un copeau des haricots blancs se vend à 2 500 francs. 2 000 francs est le prix des haricots rouges. Et enfin, le prix d'un copeau des haricots Bilbil est fixé à 2 000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous économiques qui vont dominer cette semaine? Mesdames, Messieurs, je vous prie de suivre cette rubrique agenda avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. Le Salon des sciences, technologies et innovations environnementales pour le développement a débuté ce mardi 26 novembre 2024 à Kinshasa, précisément au Musée national, et va se poursuivre jusqu'au 28 novembre prochain avec le même thème, au cœur du développement durable dans le bassin du Congo. À présent, Level Up School prépare une nouvelle session Meet the Coach le mercredi 27 novembre 2024 à Kinshasa et sera axée sur la création professionnelle d'emballages biodégradables. Et enfin, KD Academy prépare à son tour une nouvelle session de formation en marketing digital et développement web le mercredi 27 novembre 2024 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 d'aujourd'hui nous amène dans la province du Kasaï oriental, plus précisément dans la ville de Mbujimayi. Mesdames, Messieurs, nous allons découvrir ensemble une vendeuse de poissons grillés. Elle va partager avec nous son expérience, comment elle arrive à s'organiser à travers ce petit commerce. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nous débrouillés nous allons article 15. Nous débrouillés moyen à Bolia. Wawa tozana pasi ya kozwa mbongo soki osali te kozwa mbongo te naza na 100 000 pamba naza na mbongo ebele te nasali 100 000 francs fufu suya taba soso nasali composition na ngai naza na 100 000 na ngai. Permettre à Tobalu, Mujumu, Kapuji, Saluto, Tunanjiamuka, Penabisuma, Tobalu, les Anachadej, Kabai Babu, the Pinapi, and Wes Ash, Muamu, Eshu, Kalamuteka to be to a boom, Shibushba, Nabanagalan, Wagwe, Atani Jamusha, Dam Nana to Anuba Kuja, Anuba Kujashi. La demi par jour, il est mini. Il y a un pioje. Avant pécha, ça peut 4 000. Impana, 1500, peut-être 500. Oh, bouche. Oui, nous en bouche. Ça va en bouche.
Sunya susu tega combien taba combien nini kwa? Oh, moko 1000 francs michopo. Tia kongo 3300. 300. Ondo na 500. Oh, 1500. Samson. Là moko 3000 francs, 2500. Ce qui au baki 5000. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de votre magazine Zoomeco Live. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très vite.